On va dire cet été. Mais au chaud. Faut qu'on se renseigne. N'importe quoi. Hein? C'est l'opulence. Quand tu arrives d'une journée comme ça, tu trouves tout ça sur la table, et la pièce chauffée, en plus, c'est les looks. C'est bien. Physiquement, tu donnes bien tous les jours quand même. Je pense qu'on peut atteindre des seuils de fatigue qu'on n'a pas l'habitude d'atteindre. Je l'ai atteint, moi, je crois. C'est quand même des sportifs de haut niveau. Hein. Enfin, c'est sûr, même. Hein. De toute façon, mais ça n'arrive pas comme ça non plus. Hein. C'est depuis toujours qu'ils ont fait ça. C'est leur vie qui est rythmée comme ça, en fin de compte. Bon, il va falloir se lever tôt. Si on part à 5, il faut se lever à 4. Hein. Bah ouais. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres points critiques? Il y en a plein, mais on verra plus tard. C'est là aussi. Ah. Bon. Et ma foi, il ne reste pas beaucoup à dormir. Hein. La couette. Il est presque 6 heures. Hein. Donc là, j'ai dit que c'est toi qui m'as dit. Hein? Si je fonctionne mieux au chaud qu'au froid, Elle peut moins bien, c'est plus chaud. dedans ça passe pas. Hein? Là, quoi. Dedans il passe pas. Ouais, Ah, il passe pas? J'ai le ciel, c'est son horaire. Bon, bah là-haut alors. Bah, Dans le couloir à Édouard. Wimper qui a fait les Grandes Jorasses, il a fait la première des Grandes Jorasses. Pour, en fait, sa motivation, c'était de mater le Wimper Lavergne. Il n'avait pas, c'était pas tellement sur les Grandes Jorasses, il rêvait de ce couloir. Et en fait, il avait les boules parce que le jour où il l'a fait, il y avait des nuées. Comme aujourd'hui, ça lui a caché la vue. Ce qui fait qu'il est allé au sommet de la pointe Wimper. Et il n'est pas allé au sommet de la pointe Walker, qui était pourtant juste à côté. Il avait les boules, il est resté un moment pour regarder, se cailler. Et hop, ils sont redescendus sans aller au sommet des Grandes Jorasses. Alors la pointe Walker, elle aurait pu s'appeler la pointe Wimper. Eh ben non. Bonjour. Vous avez un nouveau message. Nouveau message. Reçu samedi 27 mars à 9h47. Oui Gilles, c'est Patrick. Écoute, on est au milieu du Wimper là, du couloir Wimper, donc on sera là-haut à 13h sur les arêtes, sans problème. Voilà, le seul truc c'est que je suis pas avec Philippe, qui était très fatigué ce matin à l'arrivée et il a préféré se reposer un jour ou deux. Donc, voilà, donc Philippe se repose un jour ou deux, puis on repart sur les jours. Donc je suis avec Didier Angelot qui a
je lui ai proposé s'il voulait faire la course avec moi. Voilà qu'il y a un des guides de la logistique. En tout cas, on sera là-haut. Allez, ciao. किनाने ले जानिया है हुजूर तुमको सितारों में चलूं हुजूर तुमको सितारों में चलूं Non, il n'y a pas de peur. Je pense qu'il y a de la concentration. Cette peur, on la transforme plutôt en concentration. Et à la limite, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on arrive un petit peu à transformer des sensations en d'autres sensations, quoi. Tu vois, mais de la peur, non, il n'y a pas de peur. Il y a peut-être un petit peu d'angoisse, ouais, quelquefois. Mais ça c'est normal, hein, c'est un petit peu justement ce qui va éviter d'avoir peur, parce qu'on est allé trop loin. Vent d'Ouest sur France Inter. Patrick Béraud, parce qu'avec beaucoup d'humilité, vous parlez de vos amis, parce que c'est aussi important, hein, vous le dites, l'escalade, la montagne, c'est aussi une formidable aventure humaine. Vous avez un cercle d'amis depuis des dizaines d'années. Hein. Oui, après, avec lesquels je peux vivre certaines choses ou certaines autres. Mais c'est vrai que le compagnon ou les compagnons de cordée avec qui vous partez, c'est l'essentiel du plaisir. Je disais tout à l'heure que, enfin, à mon sens, et puis je pense au sens de beaucoup, hein, de toute façon, dans la vie en général, c'est la relation humaine qui nous touche le plus, qui nous intéresse le plus dans le fond et qui nous marque. Donc évidemment, le compagnon de cordée avec qui vous partez, c'est le plus important, c'est essentiel. C'est essentiel.
c'est une cordée d'amateurs. C'est-à-dire, j'ai été interpellé par la définition il y a peu de temps d'ailleurs, j'avais pas fait du tout le rapprochement, puis peut-être qu'elle est fausse, mais c'est-à-dire 2 personnes qui sont amoureux de la montagne. Voilà, puis bien sûr attachés à ce qu'ils peuvent y vivre, mais ouais, 2 gens. Philippe est quelqu'un c'est un amoureux de la montagne. Mais vraiment, pas pour autre chose, juste le fait d'être là en montagne, de contempler autour de lui, de pouvoir se défoncer un peu la caisse parce que c'est quelqu'un qui a un potentiel physique très fort, ou d'aller boire un coup avec des copains dans un refuge, ou n'importe quoi. Je veux dire, c'est... ou de discuter avec un berger, enfin de tous les aspects de la montagne. C'est un vrai montagnard dans ce sens-là. Et toi pareil. Oui. Dans des Reims, Dents Blanches, une trilogie valaisanne. Très beau temps, hein.